bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour les passionnés de code, les passionnés de la programmation. Donc nous voici encore pour une autre vidéo. Alors c'est toujours dans la série des pointeurs. Donc aujourd'hui nous allons voir des pointeurs sur tableau. On a déjà vu un peu dans la première leçon, je crois, ou dans la deuxième. Donc aujourd'hui on verra les pointeurs sur les tableaux. Alors, donc, on peut avoir des tableaux de type int, comme vous le voyez à l'écran, de type char, des tableaux de type structure. Voilà, structure. Et je vais mettre ça sur une seule ligne, comme ça, on va garder, on va gagner. Ouais. Alors, ici, il me donne la main. Je mets tout ça sur une seule ligne. Voilà, c'est un tableau de structure. On a vu déjà les structures, un peu comment on les définit. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir. Comme ça, vous aurez, vous verrez les définitions en détail. Alors ici, généralement, je ne dois pas mettre de... Voilà. Donc ici, c'est un tableau qui contient une structure, deux structures, trois structures, et la structure, elle est définie ici. On a déjà vu la structure, c'est la même structure avec dans les vidéos précédentes. Je vais juste déclarer ça en ligne. Voilà, ça passe normalement, il ne doit pas gueuler. Il ne doit pas gueuler. Comme ça, je gagne de l'espace. Voilà. Voilà. Et là, c'est clair. J'ai gagné pas mal de lignes. Ici, je vais donc virer. Je vire tout ça. Voilà. Et je fais juste déclarer un seul commentaire. Voilà, comme ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, l'idée aujourd'hui, comme ça, c'est pointer sur tableau. Alors, vous voyez, j'ai déclaré aussi des fonctions. On a vu les fonctions, on a vu que les fonctions aussi, c'est des variables. Donc, on peut adresser, on peut faire aussi des pointeurs sur fonctions. Donc, ça, c'est fonction 1, fonction 2. Sauf que vous n'avez pas les définitions de ces fonctions ici. D'accord, je les ai définies ailleurs dans une autre librairie que je vais récupérer. Les fonctions, ma fonction 1, ma fonction 2, voilà, je vais les récupérer. Je crois elles sont là. Elles sont là, elles sont là. Ici, si je reviens sur le même pointeur sur fonction, que non, elles sont pas ici. Là, on va les trouver, on va les trouver ici. Je crois que c'est même ici que je les avais enlevés. Voilà, je prends là et je reviens à ma vidéo. Donc, je vais coller là à la place des dièse inclus dans là. Cette librairie, cette CID là, voilà. Donc les fonctions là sont définies dedans. Ma fonction 1, ma fonction 2, voilà. Si vous voulez voir, elle contient quoi? On va juste les afficher, hein, ce qu'on va faire. Je vais commenter cela pour ne pas... donc c'est ça, tout est nickel, tout est nickel. Alors je lance d'abord un run. Normalement il doit rien envoyer, mais il doit, voilà. Donc tout est nickel, c'est bon, vidéo. Je suis sur le tableau numéro 7, hein. Donc si j'affiche la fonction, cette fonction si je l'appelle, voilà. Normalement on va voir comment je l'ai défini. Vous voyez, c'est pas défini dans cette page, mais c'est défini dans, ici dans le header et dans la librairie qui accompagne le leader qui n'est pas ici. Voilà, donc, mais l'idée, si je ne les ai pas mis là, c'est que vous n'avez pas besoin de voir. Donc, vous voyez, hello from fonction 1. Donc, l'autre, ce sera hello from fonction 2. C'est juste des fonctions basiques, hello from fonction 3. Voilà. Donc, c'est ça. Hello from fonction 3. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous tenez forcément à voir les définitions. Je crois que c'est pas le but, hein, voilà. Vous avez déjà les définitions ici, ce que ça fait. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va faire pointeur. Je vais enlever ça. Je vais déclarer, je vais essayer d'afficher le tableau par les pointeurs. Donc, je déclare pointeur, premier pointeur, c'est un pointeur sur int. On l'a déjà vu un peu quand même. Donc, je déclare int étoile pointeur. PTR, je vais juste appeler PTR pointeur. Et j'ai dit quoi? Si vous vous rappelez, j'ai dit que je donne l'adresse du premier. Je peux donner l'adresse du premier élément. Donc, adresse de... comment ça s'appelle? AR underscore A. AR underscore A et indice 0. Voilà. Donc, si je fais indice 0, j'ai donné l'adresse du premier élément du tableau. Donc, une fois que j'ai donné l'adresse du premier élément du tableau, alors,
il y a ma souris qui bloque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un fil qui... où est la souris? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'arrive pas à contrôler la souris. Ah oui, je vois. C'est celui-là qui était. Donc, c'est bon. C'est mon stylo voilà, qui était sur l'ardoise tactique. Voilà, donc point virgule, où je peux donner, je peux juste dire que PTR égale AR. Hein. Voilà, je vais juste copier. C'est la même chose comme on a déjà vu tout ça. Donc je fais une PTR égale à juste, puisque j'ai dit que le nom d'un tableau, c'est l'adresse du premier élément, contient l'adresse du premier élément. Les deux marches. On va juste essayer d'afficher. Donc j'ai une boucle for ici qui m'attend, que j'avais commenté, que je vais décommenter. Et en général, ils ont tous combien d'éléments? Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes éléments. Lui, il a 4. Lui, il a 1, 2, 3. 3 éléments de structure. Lui, il a 3. Alors, supposons que lui, j'ai mis peut-être 5. Voilà, je vais montrer quelque chose. 5. Vous voyez, les tableaux n'ont pas les mêmes 4 éléments. Les tableaux n'ont pas les mêmes nombres d'éléments. D'accord? Ce que je peux faire, j'ai envie de faire une seule boucle. Donc, ce que je peux faire, on peut utiliser size of. Regarde ce que je fais. Supposons que je vais afficher le tableau. Comme on appelle, le premier tableau qui contient 4. Je n'ai pas besoin d'écrire 4. Si il est seul, j'écris 4. Mais comme je vais travailler les autres, je n'ai pas envie de chaque fois faire d'autres boucles. Je vais travailler sur la même boucle. Je vais juste mettre size of. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous mettez donc size of. Size of. Vous mettez le nom du tableau. Le tableau s'appelle AR underscore A. Donc, quand vous faites size of A, qu'est-ce qui va se passer? Il va calculer la taille de tout ça. On a vu size of, vous vous rappelez, dans les premières vidéos, la deuxième vidéo, size of. Donc, il va faire la taille en octets, puisque c'est des int. Or, il y a combien d'éléments? Il y a 4. Il va faire 4 fois 4, il y a 16 octets. Donc, lui, il va retourner 16. C'est comme ça que vous devrez comprendre. Et maintenant, s'il fait size of, si je vais avoir, mathématiquement parlant, vous voyez, les amis, si je vais avoir le nombre d'éléments, automatiquement de façon dynamique, qu'il calcule lui-même. Je fais les 16 divisé par la taille d'un élément, puisque eux tous réunis font 16. Or, un seul fait 4. Si je fais 16 divisé par 4, vous voyez, j'ai le nombre d'éléments. Donc, c'est ça que c'est comme ça. Je fais donc size of le premier élément. Voilà. Ou size of, en tout cas, un élément parmi eux. Voilà. AR, moi, je prends en général, les gens prennent le premier élément. Voilà. Ça veut dire quoi? Tout ça va retourner 16. OK. Et lui, la taille d'un seul élément fait 4. Donc 7 divisé par 4, ça fait 4. Là, quand on va aller dans le zéro boucle, je vais juste remplacer par le nom du tableau. Comme ça, on travaille avec la même boucle. Maintenant, je vais afficher printf. Printf. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Aïe, aïe, aïe. OK. Printf. Voilà, printf. On va afficher juste les éléments du tableau. Hein. On ne va pas faire de phrases comme on a l'habitude de faire, parce que voilà, tout le monde commence à être bien niqué maintenant. Donc, voilà. On va afficher en une seule ligne. Pourcentage D et pourcentage D, ce sera quoi? Ce sera l'élément du tableau. Donc, ce sera pomme V. Hein. Et ici, je mets juste I, puisque le compteur, ça s'appelle I. Donc, si I fait 0, vous voyez, I va aller à 0. 0 à 4. 0 à 4, donc ça va s'arrêter à 3, puisque j'ai mis strictement. On est d'accord, lui sera l'élément 0. Donc AR0 c'est lui, AR1 c'est lui. On va juste afficher. Là, je prends AR. Mais on est d'accord, il va marcher. Et, sauf que seulement je voulais passer par le pointeur, mais on va voir d'abord s'il marche. Là, il marche. Il m'écrit 1, 2, 3, 6. Sauf que comme j'ai déjà un pointeur qui m'attend, je vais donner le pointeur. Donc je fais le pointeur, s'appelle PTR. Et je lui donne PTR I. On va voir. Donc normalement, voilà, PTR I, il m'affiche ça. Alors, normalement, il y a une question que vous devez me poser. Malheureusement, on n'est pas en live. Mais écoutez, je n'ai pas déréférencé. Pourquoi il me donne? En fait, c'est que vous devrez comprendre. Ça, là, quand on met le crochet, c'est comme si on l'a déjà déréférencé. Regardez, je vais juste copier ça. Je vais faire avec le déréférencement. Vous voyez, pour faire le déréférencement, ça, là, ça équivaut à plus I, mais déréférencé. Voilà. C'est que seulement que, voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Si vous voulez, on va vérifier. On va vérifier. Donc, je vais commenter ça. Et je vais juste d'afficher. Vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Donc, si I fait 0, il va faire PTR plus 0, ça fait PTR. Or, PTR, c'est le premier. Quand I va faire 1, PTR plus 1, c'est-à-dire il passe à l'adresse suivante. Voilà.
il passe au nombre suivant, pardon, du tableau. Voilà, allez, boum, boum, boum. Il y a une erreur, PTRI, il y a une parenthèse qui manque ici. Voilà. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 6, pardon. Voilà. Donc le pointeur, on va maintenant essayer d'afficher tout avec les pointeurs. On passe au B. Au B, c'est des caractères. Vous voyez, j'ai pas besoin de me soucier il y a combien d'éléments. Si vous voulez, j'ajoute d'autres éléments I. Je mets I 2 fois ou bien comme vous voulez, je mets I 2 fois. Je mets autre aussi, je mets N, voilà, ou majuscule, N majuscule, comme vous voulez. Je m'en fous du nombre d'éléments. Le size of va les calculer. Je vais juste adapter le nom du tableau. Je fais comme ça. C'est pas le but c'est le pointer, mais c'est des techniques qui permettent voilà, de gagner du temps. Donc le PTR, je vais dire qu'il pointe sur ce tableau là maintenant. Vous voyez le B. Maintenant, il va m'afficher le B normal. Non, 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 non. Ici, c'est des caractères dont je mets pourcentage C. Allez, pardon. Ah, alors, il me dit ARB0. Alors, je vois l'erreur, c'est un int étoile. Je dois changer en char étoile, puisque le tableau sur qui pointe le B, là, il est en char. Donc, il faut que je mette char. Vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Il me dit size of ARB0, ARB, size of ARB0. Il n'aime pas quelque chose. Alors, size of to on incomplete char. On incomplete char. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a une virgule qui manque ici. Ouf, programmation, c'est ça. Hein? Souvent, ça casse la tête. Voilà, virgule, normalement, on vérifie. Et c'est bon, voilà, il m'envoie CRI IM. Vous voyez, CRI IM. Il n'écrit pas celui-là parce que c'est un caractère nul. En fait, il a écrit, vous voyez, mais on ne le voit pas, c'est un caractère nul. Voilà. Maintenant, on fait la même chose pour le pointeur de la structure. Lui, il s'appelle C. Voilà, il y a 3 éléments, mais je m'en fous du nombre d'éléments qu'il a, sauf que je vais faire un peu de modif. Et ici, la structure orientation, il est de type T-struct. Hein, T-struct. Voilà, c'est la même structure qu'on a utilisée dans les autres cours, qu'on va toujours utiliser. Donc ici, il faut que je change de type. Je dis donc que c'est un pointeur de structure et qui pointe sur la structure ARC. La structure, c'est ARC. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est un tableau de structure. Alors, pour les compilateurs, pourquoi je laisse les cases vides? Parce que les compilateurs, ils arrivent à deviner le nombre d'éléments. Hein, donc, pas besoin de mettre souvent forcément. Voilà, donc ici, pour la structure, les champs. Là, comme c'est une structure, il y a des champs num, born, gender. Num, born, gender. Donc, je fais la même chose. Au lieu de dire PTR maintenant, je vais dire PTR. Je vais afficher num. C'est des ints. Hein, donc, je vais afficher pourcentage D. Ça, ce sera. Voilà. Donc, je fais la même chose. On prend cette notion qui est plus simple là. Donc, je fais PTRI. Et c'est un pointeur. Donc, je fais comme ça. Num. Comme on a vu déjà par le passé. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte, pardon? PTR. Il pointe sur ça. Donc, PTR numéro I. PTR, pourquoi je l'ai effacé? Voilà. L'autre c'est num, voilà, le matricule. Le matricule. Et après, pourcentage D. Donc l'autre pourcentage D, ce sera la date de naissance dans mon format là que j'aime là. Donc on va mettre ici born. C'est des pointeurs dont je mets flèche. Après, je vais vous montrer aussi l'autre. Donc ici c'est born. Voilà, born. Et ici, on colle encore. Là, ce sera gender. Gender, le genre. Voilà. Et c'est bon normalement. Est-ce que. Voilà, le gender, lui, pourcentage D. Donc ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour lui. Sauf que lui, c'est un caractère, donc c'est pourcentage C. Voilà, je mets la couleur pour qu'il affiche exactement comme ce contenu-là. D'accord? Sauf que là, il faut que j'enlève le tiret là pour. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, normalement, je pense qu'on est bon. On va essayer de compiler. Alors, il dit born T-strict is not a pointer. Did you mean to use? Ah, ok.
En fait, comme je vous l'ai dit, quand je mets ça déjà, je l'ai déréférencié, donc pas besoin de mettre truc, flèche, vous voyez, c'est pourquoi il veut pas. Voilà, parce qu'en faisant ça, je l'ai déjà déréférencé. Donc c'est comme si je l'obligeais à être déréférencé deuxième fois. Alors, on va vérifier. Voilà. Donc vous voyez, il m'affiche les résultats. Et si je les affiche ligne par ligne, comme ça on va bien voir. Si j'affiche ligne par ligne, voilà. Voici les données. Donc les différentes données de la structure. Femme-femme, on est d'accord, hein? Regardez, femme-femme, masculin. Voilà, et puis c'est les mêmes données. Voilà comment le pointer. Maintenant, si vous voulez l'autre avec le déréférencement, voilà. C'est la même chose, hein. Je vais juste commenter ça. Et n'oubliez pas ici, comme je vous ai dit, lui, c'est plus i. Quand vous enlevez le crochet, vous mettez plus i. Voilà. Comme c'est un pointeur, soit vous déréférencez. Il y a même trois manières d'écrire ici, hein. Voilà, je vais juste copier-coller dans les autres. Ici. Ici, on vérifie qu'il marche, qu'il n'y a pas de souci. Allez. Ah, il ne marche pas. Il dit indirection pointer operand int est invalide. PTR plus i. Il dit quoi? 70 pourcentage de... Alors, indirection require pointer operand flèche. Il dit qu'il veut flèche. Moi, je l'ai déréférencé. Je crois que j'ai compris. C'est une affaire de parenthèse, je pense. Alors, si je fais comme ça, c'est pourquoi cette notation n'est pas bien aimée, hein? Si je fais comme ça, voilà. C'est-à-dire, je mets tout, travail, il fait tout, il déréférencie tout, et il affiche, on va voir, est-ce qu'il accepte? Boum, il accepte. Donc voilà, c'était là-bas le problème. Mais je ne vous conseille pas cette notation, hein. Maintenant, ceux qui aiment les pointeurs, vous pouvez prendre ça là, cette notation-là. OK. Et vous collez ici. On va commenter ça. Ce que je vais faire là, normalement, doit marcher aussi. Donc là, vous enlevez les déréférencements. Vous le gardez en pointeur et vous mettez la flèche. Voilà. Voilà, vous enlevez le point. Donc, la flèche vient d'un pointeur. Voilà, c'est comme ça, vous devrez comprendre. C'est-à-dire, quand il y a flèche, l'origine de la flèche, ça doit être un pointeur. Voilà. Voilà. C'est juste, c'est la même chose, c'est ça que je suis en train d'écrire autrement. Donc, on va vérifier ce qui marche, lui, s'il ne se plaint pas. Boum, et voilà, il ne se plaint pas. Donc, voici les résultats qu'il nous renvoie. Voilà pour les structures. Maintenant, j'ai déclaré, on va faire pour les fonctions. Pour les structures, donc on va garder la même boucle, hein. Donc, je vais effacer tout ça, ou je vais commenter, puisqu'il y a certains qui prennent note. Je vais faire pour les fonctions. Donc, je vais appeler les fonctions à l'intérieur. Là, je vais donner le type de la fonction. Vous voyez, la fonction, c'est ça. J'avais déjà fait un tableau de fonctions. Donc, j'ai déclaré un tableau. Je vais déclarer un pointeur sur ce tableau. Alors, n'oubliez pas, on va faire un type def. Les fonctions, il faut que je vous donne les structures. Alors, les structures, c'est void. Vous voyez, c'est déjà là. Voilà, les structures. Pour ceux qui sont curieux. Ils font rien, ils affichent juste des messages. Donc, fonction, je vais mettre ici. Voilà. Je vais faire un exemple pour celui-là. Sa signature, c'est ça. Il prend rien. Donc, si vous voulez mettre void ou mettez rien, c'est la même chose. Void. Il prend rien. Il affiche juste un message. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai déclaré trois fonctions. Trois tableaux de fonctions. Je vais faire un pointeur dessus. Pour cela, je vais juste faire... j'ai déjà même le pointeur déjà. Donc, il est déjà défini qui est là. Je vais juste prendre celui-là, le numéro 1. Voilà. Et je dirais que c'est taille. Size of ça. Sur size of ça 0.
Voilà, je sais pas si ça va marcher pour les fonctions, j'ai jamais fait. Et on va appeler les fonctions. Donc, je vais dire, là, pas de printf, on l'appelle juste le pointeur. Donc, rappelez-vous comment on appelle le pointeur. Donc, on le déréférencie. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai pas mis les adresses. Comprenez que le nom de fonction, déjà, c'est déjà une adresse. C'est un peu comme les tableaux. Un peu comme une adresse. C'est déjà une adresse. Donc, j'ai pas mis, je les ai pas stockés ici. Donc, je mets func. Vous voyez, quand c'est comme ça, et je l'appelle comme ça, puisque ça prend rien. C'est-à-dire, la fonction prend rien. C'est ce qu'elle a. Donc, elle ne prend rien. Et elle ne retourne rien. Donc, il n'y a rien ici. Et je l'appelle. Non, il faut que je mette le numéro de la fonction que j'appelle. Donc, func i. On va voir, je ne sais pas si ça va marcher, j'ai jamais essayé. Ah, hello from, voilà, vous voyez, tout a marché. Donc, la définition de la fonction exactement, c'est ce que j'ai écrit. Hello from func 1, hello from func 2, hello from func 1, 3. Donc, les fonctions sont définies dans, ici, dans le UID, comme j'ai dit, déclaré là-bas et défini dans une librairie. Donc, voilà comment on peut appeler les fonctions par leur pointer ça. Et l'autre leçon, je voulais vous parler d'une calculatrice. Donc, vous pouvez essayer de mettre en place une calculatrice. Quand on lui donne plus, il retourne la fonction add. Quand on donne et il prend add, il travaille avec. OK. Il y a plusieurs, c'est-à-dire, vous faites une fonction qui retourne une fonction. Vous pouvez juste faire un type def. Vous partez sur la vidéo précédente et vous faites un type def. Type défini, donc type def. Voilà. Ça veut dire vous déclarez que toutes les fonctions de type int, par exemple, je prends add, voilà, qui prend un int et qui prend un int et qui retourne l'addition ou la soustraction puisque c'était la même signature. Vous pouvez donc définir un type dessus et vous appelez ça mon type fonction, type function, je mets en anglais, ok, type function. Voilà, et vous venez de déclarer donc un. Si vous mettez étoile, il y a déjà pointé, sinon donc après vous déclarez que vous faites une fonction qui retourne un type. Donc vous faites ça, pomme v. Ah, j'ai mal écrit, hein, func. Voilà, func. Voilà, donc un type, c'est ça, sera comme un int. Rappelez-vous de la vidéo précédente. Donc un int, étoile, et puis vous pouvez appeler ça get function. Get function. Maintenant, si l'utilisateur, voilà, lui donne un char, c'est-à-dire, on va supposer que l'utilisateur char C. Si C, par exemple, si c'est plus, qui retourne l'adresse du premier, vous voyez l'adresse du premier dans ce tableau-là, le premier ah non, bon ok, ça veut dire vous définissez, supposons que ça c'est add, ça c'est sub, ça c'est addition, multiplication, division, donc il retourne l'adresse de la fonction, voilà, s'il donne C, donc cette fonction va retourner return add. Voilà, c'est-à-dire l'addition. Et vous prenez cette addition, donc dans votre main, vous appelez cette fonction. Ah, je suis déjà dans le main, hein, je suis en train de faire des conneries dans le main, donc je sors. Voilà, vous déclarez ça derrière ici. Donc, une fois que l'utilisateur donne un plus qu'il retourne add, donc ce qu'il a retourné, vous récupérez ça, c'est-à-dire vous faites ça. Vous faites ça, un exemple, voilà. Vous faites ça, type défini, fonction, voilà, current function, c'est-à-dire current fonction de la fonction courante, la fonction que l'utilisateur a retournée, voilà, voilà, il a un pointeur, voilà, vous faites un pointeur dessus, et vous donnez, si l'utilisateur rentre plus, donc vous allez faire des cas, s'il rentre plus, vous récupérez ce plus, le plus va retourner addition, donc lui il sera addition, d'accord. Il perd plusieurs fois, donc c'est comme une fonction qui a plusieurs, il perd plusieurs fonctions, donc il perd soustraction, addition, division, modulo, d'accord. Donc si l'utilisateur rentre plus, il retourne addition, c'est-à-dire l'adresse des additions sera ça, et vous appelez, donc pour appeler on a vu comment on l'appelle, donc vous faites current fonction, vous déréférencez, parenthèse, vous déréférencez, voilà, pardon, parenthèse. Là, vous déréférencez et vous lui donnez les deux nombres, par exemple, vos A et B.
si c'est la somme, il va faire. D'accord? Et vous récupérez son résultat dans une variable int, puisqu'il doit retourner un int, et vous l'affichez. Donc int result, et vous l'affichez. Ou bien, si l'utilisateur donne moins, donc de la même manière, rien ne change. Lui sera donc l'adresse de moins. Vous récupérez seulement, vous affichez, vous en fichez. Vous récupérez, vous affichez. Vous récupérez, vous affichez. C'est ici l'utilisateur. Donc, ça va alléger votre code. Au lieu de faire plusieurs cas, il y a plusieurs if égale ça, fais ça, if égale ça, fais ça, if égale ça, if égale, tout ça c'est bon, mais si on peut faire mieux, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez faire une calculatrice comme ça, voilà, ceux qui l'ont fait, qui ont essayé que ça marche, vous pouvez laisser en commentaire. Par exemple, si vous avez des soucis, ou si vous voulez que je code moi-même un exemplaire pour voir, vous me laissez dans les commentaires. Donc cette vidéo a été un peu longue, on va s'arrêter là. Vivement la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ce sera un peu du lourd. Ce sera les tableaux, je crois les tableaux multidimensionnels. Donc on verra. Cette vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi. À tout à l'heure.